Fissure des fondations. Dominique Reeves a inspecté la vaste maison de style Tudor depuis son allée, admirant le savoir-faire de la façade en pierre qu'il avait méticuleusement restaurée au cours des week-ends s'étalant sur 3 étés. À 42 ans, il avait tout construit dans sa vie grâce à une persévérance calculée, son entreprise de construction, son portefeuille d'investissement dans cette maison qui représentait 15 ans de mariage avec Vanessa. Le vent de novembre portait l'odeur de la neige qui venait. Alors que Dom entrait, laissant tomber ses bottes de travail dans le vestiaire, la maison était calme, trop calme pour un jeudi à 18h, heure à laquelle Vanessa préparait habituellement le dîner. Son Audi argenté était assise dans l'allée. Donc elle était à la maison. Ness, appelait-il en traversant la cuisine. Il la trouva dans le bureau, le téléphone collé à son oreille, sa voix se transformant en un murmure lorsqu'elle le repéra. Ses cheveux blond miel étaient fraîchement coiffés, une nouvelle coupe qu'il n'avait jamais vue auparavant, et elle portait une tenue trop formelle pour une journée à la maison. « Je te rappelle », dit-elle au téléphone, mettant fin brusquement à l'appel. « tu es en avance. » Dom s'appuya contre le cadre de la porte. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Le projet Westpair est enfin autorisé à obtenir des permis. Il s'arrêta pour l'étudier. « Tu es jolie. » Tu vas quelque part. Je viens de rencontrer Marianne pour le déjeuner. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas vraiment ses yeux. Elle envisage de vendre son condo. Dominique hocha la tête, même s'il savait que sa belle-sœur venait de rénover ce condo, il y a moins de 6 mois. Quelque chose n'allait pas, comme c'était le cas depuis des mois maintenant. Les absences inexpliquées de Vanessa, son intérêt décroissant pour leur projet de rénovation, la façon dont elle gardait son téléphone. Je pensais que nous pourrions enfin discuter de la rénovation de la cuisine qu'il avait suggérée. Le rabais des entrepreneurs sur les armoires expire la semaine prochaine. Vanessa s'occupait d'organiser les papiers sur le bureau. Laissons cela de côté. Le marché a été tellement imprévisible ces derniers temps. Cela fait presque 1 an que nous le mettons en pause. Dom répondit en gardant sa voix. Même si c'était votre idée en premier lieu. Les choses changent, Dom. Elle se glissa devant lui. J'ai besoin de prendre quelque chose à la pharmacie, n'attends pas pour le dîner. Avant qu'il puisse répondre, elle disparut, la porte d'entrée se fermant de manière définitive. Dom se tenait dans le bureau vide et remarquait l'onglet du navigateur ouvert sur son ordinateur portable. Un site web d'évaluation immobilière montrant des maisons comparables dans leur quartier au cours des 3 prochaines semaines. Dom observa les changements subtils dans leur foyer avec un malaise croissant. Vanessa a commencé à emballer des objets personnels, prétendant les désencombrer. Elle prenait des rendez-vous qui exigeaient de l'intimité. Le coffre-fort et son bureau à domicile avaient été consultés. Le dossier de documents contenant leur acte de propriété légèrement, vous le demandera. Par une soirée glaciale de décembre, Dominique revenait d'un chantier et trouva Vanessa qui attendait dans le salon, perchée sur le bord du canapé comme une visiteuse dans sa propre maison. « Il faut qu'on parle de la maison », annonça-t-elle sans préambule. « Et alors ?» demanda Dom, restant debout. « Je pensais que nous devrions vendre. Le marché est chaud en ce moment. Les maisons dans ce quartier coûtent 20% au-dessus du prix demandé. » Elle a parlé avec désinvolture. C'est le moment idéal pour encaisser et peut-être réduire la taille. Dom a étudié sa femme depuis 15 ans, voyant l'étrangère qu'elle était devenue. C'est soudain. Nous avons investi beaucoup dans cet endroit. C'est exactement pourquoi nous devrions vendre, maximiser notre investissement. Elle a glissé une carte de visite sur la table basse. J'ai déjà parlé avec un agent immobilier. C'est mon cousin du côté de ma mère, Troilel. Vous ne l'avez jamais rencontré, mais il est spécialisé dans les propriétés de luxe. Dom a pris la carte, examinant le stock brillant et le logo professionnel de Pinacle Reali. L'homme sur la photo avait une mâchoire carrée et un sourire conventionnel qui a immédiatement mis Dom en alerte, a-t-il répété dans son esprit d'entrepreneur en calculant l'improbabilité. Terré légèrement. Cousin germain, techniquement du côté de la sœur de ma grand-mère. Dom hocha la tête, empochant la carte. J'aimerais le rencontrer avant de prendre une décision. Bien sûr, elle a accepté trop vite. Il vient demain après-midi pour une première consultation. Je lui ai dit qu'il aurait des questions. Cette nuit-là, Dom resta éveillé, écoutant la respiration mesurée de Vanessa à côté de lui, contemplant l'urgence soudaine de vendre la maison dans laquelle ils avaient prévu de vieillir. Devant la fenêtre de leur chambre, la neige commença à tomber, recouvrant le jardin où ils avaient enterré leur chien River il y a 3 ans, le jardin où Vanessa avait parlé un jour de construire une serre pour son passe-temps de retraite. Dom s'est glissé du lit et s'est dirigé vers son bureau à domicile où il a soigneusement photographié chaque document dans leur coffre-fort, a transféré les emails de l'ordinateur portable ouvert de Vanessa vers son compte sécurisé et a passé un appel téléphonique crucial à Walter Grave, un avocat qui représentait son entreprise de sous-traitance depuis des années. Walt,
c'est Dom Reeves. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de délicat. Je pense que je suis sur le point d'être aveuglé. Chapitre 2, l'intrus, 3 Lel, est arrivé à 15 heures précises le lendemain après-midi, vêtu d'un costume anthracite sur mesure qui crie le succès et portant un portefeuille en cuir estampé du logo Pinacle Reali. Dom observa la familiarité facile entre Troy et Vanessa. Le contact presque imperceptible des mains alors que Troy lui passait son café, les regards partagés qui communiquaient plus qu'une simple connaissance. Dominique, Troy a tendu la main avec habitude, charme, plaisir de te rencontrer enfin. Vanessa fait l'éloge de votre savoir-faire. Dom serra fermement la main offerte, notant la montre coûteuse et les ongles manucurés intéressants. Elle n'a jamais parlé de toi jusqu'à hier. Troy sourit, sans hésiter. Les réunions de famille sont trop rares de nos jours. J'ai été basé à Phoenix jusqu'à récemment. Il a ouvert son portfolio, révélant des analyses de marché sur papier glacé. J'ai pris la liberté de préparer quelques chiffres préliminaires. Les améliorations que vous avez apportées à cette propriété la placent dans une fourchette exceptionnelle pour la prochaine heure. Dom a écouté Troy présenter son argumentaire, tendance du marché, comparable, recommandations de mise en scène. Il a parlé avec appartement invité. Hank s'arrêta, s'appuyant sur une pelle, planifiant les visiteurs. C'est un progrès. Dom sourit légèrement à l'observation. Comme Amelia, Hank avait assisté à l'émergence progressive de Dom à partir de l'isolement auto-imposé, offrant des encouragements silencieux sans pression. En parlant de progrès, Hank a continué avec désinvolture. L'ami du club de lecture de Martha, Diana, a de nouveau posé des questions sur vous. Dom secoua la tête, toujours pas intéressé à être le deuxième projet de mari de quelqu'un. Assez juste, a concédé Hank, mais pas tout le monde, portant les bagages particuliers de Vanessa. Ils ont terminé la plantation dans un silence compagnon. Le travail physique, un contrepoint bienvenu à l'orientation généralement cérébrale de Dom. Alors que Hank se préparait à partir, il a remis à Dom une coupure de journal pliée, pensait que vous pourriez trouver cela intéressant de la section commerciale de la semaine dernière. Dom a déplié le journal pour trouver un petit article détaillant la faillite des propriétés de luxe de Pinacle à Miami. La photo qui l'accompagne a montré que Troy Lel était escorté d'un palais de justice. Son expression autrefois confiante remplacée par la défaite à garder. Karma livre finalement, a observé Hank, bien que je soupçonne qu'il avait de l'aide dans ce cas. Dom a scanné l'article notant les accusations de pratiques frauduleuses et de détournement des fonds clients. Certaines leçons sont plus chères que d'autres. Vous n'êtes pas curieux de savoir comment tout cela s'est déroulé. Domole de la coupure de presse et la rend à Hank. Pas particulièrement. Ce chapitre est clos. Hank l'étudia avec une évaluation complice. C'est comme ça que je sais que tu as vraiment évolué. Il y a 6 mois, vous auriez voulu connaître tous les détails de sa chute. Après le départ de Hank, Dom retourna sur le pont, considérant la propriété qui s'étendait devant lui. Les jeunes arbres qui venaient d'être plantés mettraient des années à mûrir. La rénovation du hangar à bateau occuperait les mois d'hiver. Les plates-bandes nécessiteraient une préparation systématique pour les plantations de printemps. Des projets à long terme exigeant de la patience et de la vision, plutôt qu'une gratification immédiate. Son téléphone a sonné Walter Grave, l'appelant avec des mises à jour trimestrielles sur les investissements commerciaux et les penny contracts. Leur relation professionnelle avait évolué à mesure que les nécessités juridiques s'éloignaient et que la planification stratégique progressait. L'audit de la fondation s'est terminé avec succès, a rapporté Walter. Après avoir abordé les questions commerciales, Amelia m'a demandé de mentionner que le programme d'art-thérapie de Marian Palmer avait obtenu un financement supplémentaire jusqu'à la fin de l'année. C'est bon à entendre, a répondu Dom, le programme a un réel impact. Walter hésita avant d'ajouter, j'ai croisé Vanessa la semaine dernière à la collecte de fonds de la symphonie. Elle a posé des questions sur vous. Dom a ressenti le pincement familier, plus faible maintenant, mais pas totalement absent à l'évocation de son nom. Curiosité professionnelle ou personnelle, difficile à déterminer. Walter a répondu honnêtement. Elle semblait installée et a mentionné qu'elle s'était associée à un autre designer pour lancer une petite entreprise axée sur les rénovations durables. Dom observa, sans plus de précision. Après avoir conclu l'appel, Dom a examiné le calendrier du projet pour le centre communautaire Eastside, prenant des notes sur la réunion de planification de lundi. Le rythme professionnel s'était stabilisé pour devenir une concentration productive, plutôt qu'une fuite de bourreaux de travail. Son emploi du temps était désormais équilibré entre obligations professionnelles, projets personnels et liens sociaux nouvellement reconquis. En fin d'après-midi, Dom s'est rendu en ville pour un dîner avec la famille d'Amelia, suivi du concert de l'orchestre de l'école de son neveu Zachary. Ses obligations familiales,
autrefois relégués au second plan derrière les exigences du travail, étaient devenus des points d'ancrage dans sa vie reconstruite. La semaine suivante apporta un développement inattendu. Alors que Dom examinait les offres des entrepreneurs pour le projet de centre communautaire, Elena Santiago s'est arrêtée à son bureau avec un portefeuille de concepts de conception. Le comité a une demande spéciale, expliqua-t-elle en étalant des rendus architecturaux sur son bureau. Nous aimerions inclure un espace dédié à l'art-thérapie dans l'aile, similaire à ce qui a connu un tel succès à la Fondation Amelia. Dom a examiné les conceptions avec un intérêt professionnel, réalisable dans les limites du budget. Si nous modifions ces éléments structurels, qui consultent sur les exigences spécialisées. Elena hésita. C'est la partie demande. Marian Palmer a recommandé son entreprise pour la décoration intérieure. Apparemment, ils ont développé une expertise dans les espaces thérapeutiques grâce aux travaux de fondation. L'expression de Dom resta neutre alors qu'il faisait le lien entre les implications de sa ferme intention et la conception de Pomard. Elena a confirmé Marianne et Vanessa. Le comité a été impressionné par son portefeuille, mais compte tenu de votre histoire, elle s'est laissée aller délicatement. Dom considérait la situation avec une objectivité prudente. Le carrefour professionnel était inévitable dans leur domaine spécialisé et dans leur petite ville. La question était de savoir si l'histoire personnelle passée devait primer sur les opportunités professionnelles actuelles pour le projet communautaire et pour toutes les parties impliquées. Leurs qualifications sont appropriées, a-t-il déclaré. Enfin, s'ils soumettent l'offre la plus compétitive, le comité devrait procéder en conséquence. Elena l'étudia attentivement. Vous êtes sûr que personne ne remettrait en question la récusation. Étant donné les circonstances, le projet mérite les meilleures ressources disponibles. Dom a répondu simplement, l'histoire personnelle n'a aucun rapport avec cette évaluation. La décision a cristallisé quelque chose d'important dans la reconstruction en cours de Dom. La capacité de séparer les blessures passées des possibilités présentes, de reconnaître que maintenir les autres en jugement suspendu ne servait à rien une fois que justice avait été rendue. 2 jours plus tard, Dom a reçu la notification officielle que la conception de Pomme avait effectivement obtenu le contrat pour les espaces de thérapie spécialisés au sein du centre communautaire. Le calendrier du projet nécessiterait une planification coordonnée entre leur entreprise et Reeves Contracting au cours des mois à venir. La semaine suivante, Dom est arrivé tôt pour la réunion initiale de coordination du projet dans les bureaux du conseil communautaire. Il était en train d'examiner les documents lorsque Marianne et Vanessa sont entrées ensemble dans la salle de conférence, leur attitude professionnelle s'est momentanément affaiblie en le voyant déjà assis. Dom, Marianne a d'abord récupéré en lui tendant la main. De même, a-t-il répondu, lui serrant la main avant de saluer Vanessa avec un signe de tête professionnel. Vanessa maintenu un professionnalisme posé. Merci, nous sommes enthousiasmés par le potentiel du projet. À mesure que d'autres membres de l'équipe arrivaient, la réunion s'est déroulée avec une efficacité ciblée, chaque partie apportant son expertise au processus de planification collaborative. Dom a noté le partenariat évident entre Marianne et Vanessa, leurs compétences complémentaires créant quelque chose qu'aucune des deux n'aurait pu construire seule. Cette observation ne comportait aucune amertume, seulement une reconnaissance intellectuelle d'une reconstruction efficace. Une fois la réunion terminée, Dom a rassemblé son matériel. Au fur et à mesure que la salle se vidait, Vanessa s'approcha de son bout de la table de conférence, son portefeuille professionnel serré, peut-être trop fort. Je tiens à vous assurer que notre histoire personnelle n'affectera pas le projet, commença-t-elle formellement. Nous sommes totalement attachés aux limites professionnelles. Dom hocha la tête. Je n'ai jamais remis cela en question. Merci de ne pas vous opposer à notre sélection ferme. Continua-t-elle. Cela aurait été compréhensible si Dom avait soigneusement réfléchi à sa réponse. Le projet mérite les meilleures ressources. Les qualifications de votre entreprise étaient clairement supérieures pour ces espaces spécialisés. Vanessa l'a étudié avec une évaluation minutieuse. Vous avez changé, nous l'avons tous fait, répondit Dom d'un ton égal. Nécessité plutôt que choix, peut-être, mais changement néanmoins. Un moment d'entente passé entre eux, reconnaissance de voyages séparés effectués depuis que leurs chemins ont divergé. Pas de réconciliation ni même d'amitié, mais de reconnaissance d'une reconstruction individuelle après une démolition partagée. La maison du lac est magnifique, proposa Vanessa, se déplaçant légèrement vers un terrain de conversation plus sûr. Marian, montre-moi des photos de la réunion d'Amelia. Ça arrive. Dom a reconnu une direction différente de celle initialement prévue, mais mieux adaptée aux besoins actuels. Le double sens restait entre eux, tandis que l'automne devenait l'hiver. Le projet du centre communautaire a avancé comme prévu.
le carrefour professionnel des activités distinctes de Dom et Vanessa est géré avec des limites prudentes et un respect mutuel. Des réunions de coordination occasionnelles nécessitaient une interaction directe, chaque rencontre devenant progressivement moins chargée d'histoires tacites. Par une soirée enneigée de décembre, Dom a travaillé tard sur le site du centre communautaire pour examiner les détails de l'installation des infrastructures spécialisées avant les travaux de bétonnage prévus pour le lendemain. Le bâtiment était partiellement protégé des éléments hivernaux, un éclairage temporaire projetant de longues ombres sur les espaces émergents. Il examinait l'emplacement des conduits électriques. Quand il réalisa qu'il n'était pas seul. Vanessa se tenait à la porte de ce qui allait devenir la suite d'art-thérapie. Des plans architecturaux, éclairés par l'écran de sa tablette. « Désolée, dit-elle quand il la remarqua. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait encore quelqu'un ici. Je voulais vérifier les mesures avant les installations de demain. Pas de problème, répondit Dom. Je fais la même chose avec les voies électriques. Ils ont travaillé dans des zones séparées pendant près d'1 heure, l'accent professionnel créant un espace neutre entre les histoires personnelles. Finalement, alors que Dom se préparait à partir, Vanessa l'a abordé avec une question technique sur les modifications de la hauteur du plafond. Après avoir résolu le problème, elle a hésité avant de dire « J'ai entendu parler du jardin communautaire agrandi que vous incorporez derrière le centre. Marian a mentionné que vous le conceviez vous-même. » Dom a hoché la tête, en utilisant les principes de plantation d'accompagnement pour la lutte naturelle contre les parasites et les rendements maximisés, similaires à ceux que vous prévus pour notre jardin. Vanessa observa tranquillement le design sur lequel vous avez travaillé pendant 3 hivers. La référence à leur passé commun flottait dans l'air froid entre eux. Dom réfléchit attentivement à sa réponse. Certaines bonnes idées méritent une seconde chance et de meilleurs contextes, a-t-il répondu. Finalement, Vanessa a absorbé cela avec une réflexion réfléchie. J'ai vu quelqu'un, proposa-t-elle de façon inattendue, un professeur au collège communautaire. Rien de sérieux pour l'instant, mais en meilleure santé qu'avant. Dom a reconnu la révélation pour ce qu'elle était, pas une incitation à la jalousie, mais une confirmation de voies séparées. C'est bien, Vanessa. J'espère que ça marchera pour toi et toi, a-t-elle demandé avec précaution. Amélia a mentionné que tu as passé du temps avec quelqu'un du comité de préservation historique, Elena. Dom a confirmé les premières étapes. En y allant lentement, Vanessa hocha la tête, une émotion complexe traversant son visage, non jalousie, mais quelque chose de proche de la fermeture. Elle semble intelligente, ancrée. Elle l'est. Dom a simplement accepté. Alors qu'il se prépare à quitter le chantier de construction, Vanessa s'est arrêtée à la porte. Si j'avais fait des choix différents, la question n'avait aucune manipulation ni aucun programme, juste une curiosité honnête pour des réalités alternatives maintenant fermées. Pas seulement vos choix, les miens aussi, vos choix. Vanessa l'interrogea avec une véritable surprise. Donner la priorité au projet plutôt qu'au partenariat, en supposant que la stabilité ne nécessite aucun entretien? Dom a reconnu que la trahison venait de vous, mais la négligence était mutuelle. Cet aveu ne représentait pas une absolution mais une perspective, durement gagnée au cours de mois de reconstruction, non pas de leur mariage, qui restait correctement démantelé, mais de leur compréhension séparée de ce qui s'était passé. Merci d'avoir dit ça, dit doucement Vanessa. Cela ne change rien à ce qui s'est passé, mais cela reconnaît la complexité. Dom a terminé pour elle. La justice exige la vérité, pas seulement le jugement. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur véhicule séparé dans la neige qui tombait doucement, Dom reconnut le grand livre en équilibre. Ses calculs minutieux avaient finalement abouti non pas à une destruction vindicative, mais à des conséquences calibrées, créant un espace pour la responsabilité et la reconstruction. Le printemps est arrivé et le centre communautaire est presque terminé. Ces espaces transformés ne ressemblent guère à la structure abandonnée qui l'avait précédé. Dom a parcouru la salle d'art-thérapie presque terminée où Vanessa et Marianne ont dirigé l'installation d'éléments spécialisés. Des systèmes muraux pouvant accueillir diverses modalités thérapeutiques, un éclairage conçu pour les occupants sensoriels sensibles, des surfaces sélectionnées pour leur durabilité et leur confort. Nous sommes en avance sur le calendrier, nota Marian, tandis que Dom examinait la progression de l'installation. Tout ça semble à merveille. Dom hocha la tête en signe d'approbation. L'intégration entre les éléments structurels et les fonctions spécialisées est transparente. L'expertise de votre entreprise a fait une différence significative. Vanessa a accepté la reconnaissance professionnelle avec une confiance tranquille. Le travail de fondation a fourni des informations précieuses sur ce dont ces espaces ont réellement besoin pour fonctionner efficacement. La grande cérémonie d'ouverture 2 semaines plus tard a réuni les membres de la communauté, les partenaires financiers et les contributeurs au projet pour célébrer l'espace transformé. Dom se tenait à la périphérie,
observant l'aboutissement d'un effort de collaboration avec une satisfaction professionnelle. Elena le rejoignit, sa présence confortable à ses côtés après des mois de fréquentation prudente. Vous devriez être sur le devant de la scène, a-t-elle noté. Cela ne serait pas arrivé sans votre implication. Dom secoua légèrement la tête. Le projet a réussi parce que chacun a apporté son expertise appropriée au bon moment. Mon rôle n'était qu'un élément parmi d'autres, alors que les membres de la communauté exploraient les nouvelles installations. Dom a regardé Vanessa et Marianne faire des visites des espaces thérapeutiques. Le respect professionnel que leur entreprise avait gagné était évident dans l'attention que leurs explications ont reçue. Plus tard, alors que la célébration touchait à sa fin, Dom se retrouva seul dans le couloir principal lorsque Vanessa approcha. Les entrepreneurs terminent les derniers détails dans l'aile, l'informa-t-elle professionnellement avant d'ajouter. C'est vraiment remarquable ce que vous avez contribué à créer ici, ce que nous avons créé. Corrigea Dom. Chaque contributeur a apporté les éléments nécessaires. Vanessa l'a étudié avec une évaluation minutieuse. Il y a 1 an, je n'aurais pas cru que nous pourrions travailler sur le même projet sans conflit. Il y a 1 an, la vengeance semblait plus importante que la reconstruction, a reconnu Dom. Et maintenant Dom réfléchissait à la question d'un air pensif. Je comprends désormais que la réponse la plus efficace à la destruction n'est pas davantage de destruction. C'est construire quelque chose de mieux à sa place. Vanessa hocha lentement la tête. J'essaie de le faire aussi à ma manière, je sais. Dom répondit simplement. C'est pourquoi le projet a fonctionné. Alors qu'ils se tenaient dans le couloir du bâtiment qu'ils avaient contribué à transformer grâce à des efforts séparés mais coordonnés, Dom reconnut l'équilibre final que sa réponse calculée avait atteint. Non pas une réconciliation de ce qui avait été irrémédiablement brisé, mais une reconstruction équilibrée qui honorait la justice sans exiger de représailles continues. Dehors, le soleil printanier illuminait les plates-bandes du jardin communautaire. Dom avait conçu un sol soigneusement préparé, en attendant les graines qui nécessiteraient des mois de soins avant de porter leurs fruits. La métaphore parfaite de la reconstruction patiente et intentionnelle qu'il avait entreprise dans tous les aspects de sa vie. Elena apparut sur le seuil, un cahier à la main, prête à revoir le prochain projet. Dom hocha la tête, s'éloignant du chapitre terminé vers les possibilités encore en cours. Depuis toujours, le prix de la trahison a été entièrement payé, non pas par une destruction vindicative, mais par des conséquences calibrées et un travail plus dur et plus significatif de reconstruction de ce qui comptait, avec des fondations plus solides qu'auparavant. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé ? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La confiance de quelqu'un qui avait déjà obtenu l'inscription. Je remarque que vous avez augmenté l'estimation de la valeur de près de 30% par rapport à l'évaluation du comté, observa Dom, désignant un chiffre sur l'une des feuilles de calcul de 3, conservateur en fait. Troy responded doucement. J'ai déjà eu l'intérêt de plusieurs clients recherchant dans ce domaine, un en particulier qui ferait probablement une offre sans même que la propriété n'arrive sur le marché. Comme c'est pratique, Domar, n'est-ce pas? Vanessa intervened. Troy dit que nous pourrions fermer avant février si nous agissons rapidement. Dom se pencha en arrière, cherchant de la considération. J'aimerais voir de la documentation sur ces ventes comparables et votre liste de clients. La confiance de Troy faiblit momentanément. La confidentialité des clients m'empêche de partager des noms spécifiques, mais je peux fournir des historiques de transactions anonymisées, diligence raisonnable nécessaire. Dom a répondu avec un sourire d'homme d'affaires, je suis sûr que vous comprenez. Après le départ de Troy avec la promesse de documents supplémentaires, Vanessa a confronté Dom dans la cuisine. Vous avez été inutilement combatif, accusa-t-elle, les bras croisés sur la défensive. Dom rince méthodiquement sa tasse de café, je fais juste mes devoirs sur quelqu'un qui est apparu de nulle part pour vendre notre plus gros atout. C'est la famille Dom. Est-il Dom? Je me suis retourné appuyé contre le comptoir parce que j'ai passé 1 heure avec lui et je n'ai vu aucun air de famille, ni dans l'apparence, ni dans les manières. Ne soyez pas ridicule. Quand avez-vous repris contact avec son cousin exactement? Le regard de Vanessa se détourna. Il y a quelques mois lors d'un séminaire immobilier, opportunité de réseautage intéressante pour les membres d'une famille qui ne se sont pas vus depuis des années. La tension entre eux était tendue comme un fil. Finalement, Vanessa soupira dramatiquement, j'ai besoin de ce changement, Dom. La maison, cette vie, ça m'étouffe. La maison, répéta Dom doucement. Ni notre mariage. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Au cours des 2 semaines suivantes, Dom a présenté l'image parfaite d'un mari réticent mais coopératif. Il a assisté à des réunions avec Troy, examiné des documents et posé juste assez de questions pour paraître engagé sans être obstructif. Pendant ce temps, il travaillait tranquillement en coulisses.
Lena Winters, une détective privée recommandée par son avocat, a fourni des mises à jour quotidiennes sur les activités de Vanessa et Troy. Déjeuner de travail dans des restaurants isolés, visite l'après-midi dans un immeuble d'appartements de luxe du centre-ville, longs appels téléphoniques passés depuis des parkings. Dom examinait chaque rapport impassiblement, construisant son dossier avec une précision méthodique. Grâce à des conversations informelles avec des voisins et des associés, Dom a reconstitué le passé construit à la hâte de Trois-Lelles. Il n'avait pas déménagé de Phoenix, mais de Boston à la suite d'une série de plaintes déposées auprès de la commission immobilière du Massachusetts. Il s'est spécialisé dans les propriétés de grande valeur où les émotions et les relations étaient tendues, se précipitant comme un vautour lorsque les mariages se rompaient. Un soir, Hank Dobson, le voisin de Dom, est passé chez lui avec une bouteille de scotch et des informations préoccupantes. « Je pensais que tu devrais le savoir », dit Hank en baissant la voix, bien qu'il soit seul dans le garage-atelier de Dom. « J'ai vu Vanessa et cet agent immobilier au Lakezid Motel mercredi dernier. Ils ne parlaient pas de superficie, si vous comprenez ce que je veux dire. » Dom a hoché la tête sans surprise. « J'apprécie l'avertissement, Hank, vous avez tous les deux des problèmes, Martha, et j'ai toujours pensé que vous étiez solide comme le roc. » Dom mesure soigneusement un morceau de noix qu'il façonnait pour en faire ce qui semblait être une petite boîte. Chaque fondation a des points faibles. Vous ne les remarquez que lorsque la pression est appliquée. 2 jours plus tard, Vanessa a annoncé que Troy avait trouvé un acheteur prêt à payer 15% au-dessus du prix demandé déjà gonflé, sous réserve d'une vente privée rapide. « C'est le moment idéal », s'est-elle exclamée, semblant presque maniaque d'enthousiasme. L'acheteur veut des inspections minimales et est prêt à conclure dans les 3 semaines. C'est une offre en espèces, Dom. Nous avons remboursé près du double de ce que nous avons payé et cet acheteur mystère? Ils ont vu la propriété. Vanessa hesita. Troy leur a montré des listes comparables. Ils font confiance à son jugement. Dom hocha la tête pensivement. J'aurais besoin que mon avocat examine tout avant de signer. Pourquoi faire appel à des avocats? La voix de Vanessa s'éleva légèrement. Troy affirme que son équipe juridique interne peut tout gérer. Je suis sûr qu'ils le peuvent. Dom respondit uniformément. Mais accordez-moi cette petite précaution. Après tout, nous parlons de notre plus grand atout. Vanessa accepta à contre-cœur, bien que Dom n'ait pas remarqué l'appel téléphonique immédiat qu'elle avait passé depuis l'intimité de leur chambre. Par la suite, il pouvait presque imaginer la frustration de Troy face à cette complication mineure de leur plan. Ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, c'est que Walter Grave enquêtait déjà depuis des semaines sur les pratiques immobilières de Trois-Lelles, constituant un dossier complet qui s'avérerait déterminant dans ce qui allait suivre, le chapitre 3, la trahison. Janvier apportait des vents glaciales et l'impatience croissante de Vanessa. La date de clôture approchait, et Da maintenait sa façade de coopération réticente tout en documentant systématiquement chaque irrégularité dans la transaction. Il a noté comment Troy a contourné les procédures standards, comment les exigences d'inspection ont été mystérieusement ignorées, comment le contrat d'achat contenait des clauses inhabituelles enfouies dans le jargon juridique. Le matin de la clôture, Dom a enfilé méthodiquement son plus beau costume, gris anthracite, avec une cravate bleu profond que Vanessa lui avait offerte pour leur 10e anniversaire. L'ironie ne lui a pas échappé lorsqu'il a glissé la montre à gousset de son grand-père dans la poche de sa veste, ainsi qu'un petit appareil d'enregistrement numérique. « Prêt ?» a demandé Vanessa. Apparaissant sur le pas de la porte, elle portait une robe de couleur crème qu'il n'avait jamais vue avant son alliance. Visiblement absent presque, répondit-il en plaçant un seul document dans sa poche intérieure. Grand jour dans les bureaux de la société Titre, Troy les a accueillis avec un enthousiasme professionnel qui masquait à peine son triomphe. La salle de conférence ne contenait que les participants essentiels, l'agent Titre, un notaire et assistant juridique de Troy, Walter Graves. L'avocat de Dom avait été inévitablement retardé selon le texte d'excuses reçu juste avant la réunion. Nous devrions continuer. Sugar Dousement Troy. Monsieur Grave pourra examiner les documents finaux plus tard. Dom hocha la tête d'un air aimable. Je suppose que l'acheteur va nous rejoindre. Troy échangea un rapide coup d'œil avec Vanessa. En fait, elle est en conférence téléphonique mais a pré-signé les documents nécessaires. Tout cela est très standard dans ces situations. L'agent Titre, une jeune femme nerveuse nommée Priscilla, a distribué des paquets de documents. Avant de commencer, je dois confirmer que les 2 vendeurs comprennent qu'ils transfèrent la propriété à. Elle a consulté ces documents à Lowell Holdings LLC. Dom a haussé un sourcil. Coïncidence intéressante. L'acheteur partageant votre nom de famille, 3, s'éclaircit la gorge. Nom commun, aucun lien. Dom feuilletait les documents avec une lenteur délibérée, observant l'agitation croissante de Vanessa alors qu'il posait des questions de clarification.
à propos de chaque section. Finalement, après près d'une heure d'examen méticuleux, il atteignit la dernière page de signature. Juste une question avant de continuer, dit Dom avec désinvolture. Qui est exactement le directeur de Lell Holdings LLC? D'après les documents d'achat, ce serait Monsieur Troilel. Un lourd silence tomba sur le visage de Vanessa, mais le léger tremblement dans sa main, alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau la trahit. Dom ferma son dossier de documents. Le cousin de ma femme est donc également l'acheteur de notre maison. Fascinant, Troy se pencha en avant avec souci de pratique. Je peux expliquer l'apparence d'une irrégularité. Pas besoin, l'interrompit Dom. C'est en fait assez transparent. L'agent titre bougea inconfortablement. Peut-être devrions-nous reprogrammer. Continuance. Insista Vanessa, la voix tendue. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'un agent immobilier achète une propriété, c'est vrai, a reconnu Dom, même si cela soulève certainement des questions éthiques sur la juste valeur marchande et la représentation. Malgré la tension, la clôture a eu lieu. Dom signait à l'endroit indiqué, sa signature coulant sur les pages avec une facilité surprenante pour un homme systématiquement trahi. Lorsqu'ils atteignirent la dispersion finale, ils se formèrent. Troy a produit un chèque de banque à l'ordre de Dominique Reeves pour un montant nettement inférieur à la moitié du prix de vente. Votre part, expliqua Troy avec une satisfaction à peine dissimulée, après ajustement pour la ligne de valeur nette exceptionnelle de la maison et la contribution prénuptiale de Vanessa à la compte. Dom a examiné le chèque, 127 500 $ pour 15 ans de remboursements hypothécaires, d'amélioration et de vie construite entre ses murs, sans commentaire, il a empoché et s'est levé. Félicitations pour votre nouvelle maison, dit-il simplement dehors sur le parking. Vanessa le rattrapa, Troy se tenant de manière protectrice à proximité. Ne rends pas ça difficile, Dom, dit-elle, sa voix étant un mélange de culpabilité et de défi. Nous savons tous les deux que le mariage est terminé depuis des années. Prenez le chèque et disparaissez. Recommencez quelque part. Dom étudia le visage de sa femme, la femme qui avait jadis juré de se tenir à ses côtés, peu importe ce que la vie lui apporterait. 15 années réduites à une suggestion de disparaître, observa-t-il doucement. C'est plus que juste. Troy intervint. La maison avait besoin de travaux substantiels lorsque vous l'avez achetée, travail que j'ai fait de mes propres mains. Dom a terminé compris le coffre-fort caché derrière la cave à vin. Ce n'est sur aucun plan. Il a souri à la confusion momentanée de Troy, profité de la maison. Alors que Dom se dirigeait vers son camion, Vanessa l'a appelé. C'est pour le mieux, Dom. Il s'est retourné, face à eux une dernière fois. Vanessa, saluez votre cousin. Dom s'est rendu directement au bureau de Walter Grave où l'avocat a attendu avec Lena Winters et un sténographe judiciaire. C'est fait, en plaçant son appareil d'enregistrement sur la table de conférence. Acquiesce assemblement. Ensuite, nous passons à la phase 2. À 8h30 précise le lendemain matin, la secrétaire de Walter a appelé le téléphone portable de Vanessa Reeves. Dom était assis en face du bureau de Walter, regardant le haut-parleur de l'avocat, tandis que les salutations prudentes de sa femme remplissaient la pièce. Madame Reeves, ici le bureau de Walter Grave. Monsieur Grave demande votre présence immédiate concernant les irrégularités découvertes lors du transfert de propriété d'hier. Monsieur Loll devrait également être présent. Il y eut un moment de silence avant que Vanessa ne réponde. Sa voix était visiblement tendue. Quel genre d'irrégularité? Monsieur Gress en discutera en personne. On vous attend à 10h? Une autre pause, nous y serons. À la fin de l'appel, Walter a posé une question à Dom. Écoutez, êtes-vous certain de vouloir continuer une fois que nous aurons déposé ces documents? Il n'y a pas de retour en arrière. Dom retira la montre de poche de son grand-père, vérifiant l'heure avec un soin délibéré. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils en subiront les conséquences. Chapitre 4, le contre-mouvement. Le bureau de Walter Grave présentait des boiseries en acajou foncé et des livres de droit qui n'avaient pas été ouverts depuis une décennie. Une esthétique intentionnelle conçue pour intimider. Dom était assis dos à la porte, examinant les documents avec Walter lorsque Vanessa et Troy sont arrivés à 10h. Merci d'être venus. Walter les accueillit avec un détachement professionnel, leur désignant les chaises en face de Dom. Les yeux de Vanessa se plissèrent à la vue de son mari. Qu'est-ce qui se passe à propos de Dom? Dom se torna lentement. Le choc sur leur visage lorsqu'ils virent son attitude calme était la première satisfaction qu'ils ressentaient depuis des mois. Juste pour clarifier quelques oublis dans notre transaction, il a répondu de manière égale. Troy redressa sa cravate en soie italienne. S'il y avait des écarts, mon équipe les aurait détectés. Walter ouvrit un épais dossier intéressant.
Vous devriez mentionner votre équipe, Monsieur Lell. Parlons de Lell Holdings LLC, créé il y a 6 mois avec Vanessa Palmer, et non avec Reeves, répertorié comme partenaire commanditaire. Le visage de Troy perdit toute couleur. La main de Vanessa se dirigea instinctivement vers sa gorge. Ce sont des informations commerciales confidentielles. Troy protesta faeblement. Walter continua comme si Troy n'avait pas parlé. Discutons également de l'évaluation douteuse menée par Alvin Mercer, dont la licence a été suspendue en Arizona pour des évaluations similaires ou régulières. Dans les cas où, par coïncidence, vous étiez agent inscripteur, vous nous avez demandé d'enquêter. La voix de Vanessa oscillait entre l'indignation et la peur. Don, penche-toi en avant. J'ai fait enquêter sur notre transaction, pratique commerciale standard. Les preuves suggèrent que Walter a poursuivi méthodiquement un effort coordonné pour frauder M. Reeves de ses capitaux légitimes au moyen de documents falsifiés, d'évaluations manipulées et de fausses déclarations délibérées. L'attitude professionnelle de Troy s'est brisée. Vous ne pouvez pas prouver l'intention. Walter fit glisser une enveloppe scellée sur la table. Celui-ci contient des documents prêts à être soumis au procureur, à la commission immobilière et au tribunal civil. Les accusations de fraude entraînent à elles seules des peines potentielles de 5 à 7 ans. Le visage de Vanessa était devenu cendré. Dom, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Dom l'interrompit doucement. La maison n'est pas le seul atout que vous avez mal calculé. Walter a produit un autre dossier. Monsieur Reeves a sagement établi une fiducie révocable il y a 5 ans, dans laquelle la plupart de vos biens matrimoniaux ont été placés, avec votre signature, Madame Reeves, même si vous n'avez apparemment pas lu la clause lui donnant le contrôle discrétionnaire exclusif. Regardant la compréhension se dessiner sur le visage de Vanessa. Dom ne ressentait rien, ni satisfaction, ni colère, juste une calme certitude. Tu as été occupé, murmura-t-elle. Pendant que tu étais occupé à démanteler notre mariage, j'étais occupé à protéger ce que j'avais construit. Dom corrigea. La maison était un test que vous avez échoué de façon spectaculaire. Troy a tenté de reprendre le contrôle. C'est du chantage. C'est une négociation. Walter a répliqué, bien plus généreux que vous ne le méritez. Dom boutonnait sa veste de costume. Les conditions sont simples. Restituer la propriété et tous les fonds de la transaction d'hier, plus une pénalité de $200 000 pour couvrir mes enquêtes et mes frais juridiques. En échange, ces dossiers restent scellés. $200,000, balbutia Troy. C'est de l'extorsion. Considérez cela comme le prix de votre liberté. Dom répondit calmement. Sinon, Walter dépose ses documents à 17h aujourd'hui, les yeux de Vanessa remplis de larmes désespérées. Je n'ai pas ce genre d'argent, Dom. Tout ce que j'avais a été investi dans Lell Holdings. Dom la regardait avec une curiosité détachée. Ensuite, je suggère que vous et votre cousin trouviez quelque chose rapidement. L'horloge tourne. Alors qu'il se tournait pour partir, Vanessa lui attrapa le bras. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne t'es jamais autant soucié de l'argent. Dom lui retira doucement la main. Ce n'est pas une question d'argent, Vanessa. C'est une question de choix et de conséquences. Les jours suivants se déroulèrent selon le plan minutieux de Dom. Troy a liquidé ses comptes d'investissement et emprunté sur son portefeuille de courtage. Vanessa a restitué sa collection de bijoux, y compris les diamants d'anniversaire que Dom lui avait offerts et qui, selon elle, avaient été perdus l'année précédente. Walter a documenté chaque paiement avec une précision clinique, créant ainsi un dossier qui servirait d'assurance contre de futures représailles. Pendant ce temps, Dom a emménagé dans un loft du centre-ville qu'il avait acheté par l'intermédiaire de son entreprise de sous-traitance 3 ans plus tôt, un investissement imprévu dont Vanessa n'était pas au courant. Il s'est plongé dans le travail et a accepté un important projet de rénovation d'hôpital qui occuperait son équipe pendant des mois. Un soir, alors que la neige recouvrait la ville en février, le téléphone de Dom sonna avec le numéro de Vanessa. Il envisagea de l'ignorer avant de répondre d'un ton ironique. « Oui, l'argent a été transféré. » dit-elle d'une petite voix. Troy a dû vendre sa voiture et emprunter à ses parents. Walter a confirmé la réception cet après-midi. Une longue pause. Que se passe-t-il maintenant, Dom? Vous apprenez maintenant ce qu'il en coûte pour trahir quelqu'un qui vous a fait confiance. Pouvons-nous parler en personne? Le désespoir dans sa voix était palpable. J'ai commis une terrible erreur. Non, Vanessa. Dom l'interrompit. Vous avez pris une série de décisions calculées. Ne m'insultez pas en qualifiant cela d'erreur. 15 ans, ça ne veut rien dire pour toi. Sa voix se brisa. Cela signifiait tout pour moi. Dom la corrigea. C'est la différence entre nous.
Après avoir mis fin à l'appel, Dom se tenait à la fenêtre de son loft donnant sur les lumières de la ville, réfléchissant à la femme qu'il avait aimée et à la tromperie élaborée qu'elle avait construite. Ses pensées ont été interrompues par un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle ne sait pas tout. Nous devrions parler. Etoile T. Dom. Regardez le message, en considérant ses implications, avant de taper une seule réponse. Parkview Café, demain midi. Chapitre 5, des tromperies plus profondes. Le Parkview Café occupait le rez-de-chaussée d'une usine rénovée. Son esthétique industrielle attire un mélange de professionnels et d'artistes. Dom est arrivé 20 minutes plus tôt et a choisi une table d'angle offrant une vue dégagée sur les 2 entrées. Il commanda du café noir et attendit, consultant les contrats sur sa tablette tout en surveillant la porte. 3 est arrivé exactement à midi. Son apparence nettement différente de leur rencontre précédente. Fini l'agent immobilier raffiné en costume de créateur. L'homme qui s'est glissé sur le siège en face de Dom portait un pantalon kaki froissé et une veste en cuir usé. Ses cheveux autrefois parfaits sont désormais ébouriffés. Cerne sous ses yeux, tu as l'air horrible. Dom observa sans passion. Le rire de Troy n'avait aucun sens de l'humour. La ruine financière ne s'accompagne pas de cure thermale. Un serveur s'est approché, mais Troy lui a fait signe de s'éloigner. Je vais faire ça rapidement. Vanessa ne connaît pas toute l'histoire. J'écoute. Troy se pencha en avant, baissant la voix. Il ne s'agissait pas seulement de votre maison ou de votre mariage. Vanessa était un moyen pour parvenir à une fin, l'accès à votre liste de clients, à vos relations d'affaires. L'expression de Dom resta neutre, même si son intérêt s'accentua. Expliquez, je cible des quartiers spécifiques, des types de maisons spécifiques, a poursuivi Troy. Mais plus important encore, des propriétaires spécifiques possédant des actifs commerciaux précieux. Votre entreprise contractante entretient des relations exclusives avec 3 développeurs majeurs. Ces présentations valent des millions. Donc ma femme n'était qu'un dommage collatéral dans votre véritable plan, conclut Dom. L'épaule de Troy s'affaissa. Ce n'était pas personnel, c'était pour moi. Dom sirote son café. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que Vanessa prépare quelque chose. Troy jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Elle pense qu'il y a encore de l'argent caché quelque part. Elle est convaincue que vous avez des comptes à l'étranger, des investissements secrets. Elle a engagé quelqu'un pour creuser plus profondément. Dom a posé sa tasse et tu me préviens par bonté de cœur. Je vous préviens car elle devient instable. Lorsque l'affaire de la maison a échoué, elle m'a blâmé et a déclaré « J'ai promis à sa sécurité un nouveau départ ». Troy poussa une serviette sur la table. Voici le nom de la personne qu'elle a embauchée, un ancien enquêteur de l'IRS aux méthodes douteuses. Dom jeta un coup d'œil au nom, Boyd Keller, avant de déchirer méthodiquement la serviette en petits morceaux. Pourquoi devrais-je croire tout ce que tu dis? Les yeux de Troy reflétaient une véritable peur, parce qu'elle m'a menacé aussi, elle a dit que si elle tombait, elle emmènerait tout le monde avec elle. Il hésita. Il y a autre chose. Elle a parlé de l'association à but non lucratif de votre sœur, et a dit qu'il y avait des irrégularités dans la comptabilité que vous aviez aidé à établir. La première véritable émotion de Dom depuis des mois l'envahit, une fureur froide qui supplanta momentanément son contrôle prudent. Sa sœur cadette, Amelia, dirigeait une fondation pour les enfants atteints de maladies en phase terminale, une organisation née de la tragédie de la perte de sa propre fille à cause de la leucémie. La réputation de la fondation était impeccable, ses opérations transparentes, sa mission personnelle et sacrée pour leur famille. Si elle s'approche de la fondation de ma sœur, l'accord est rompu, dit Dom d'une voix mortellement calme. Les accusations de fraude seront le moindre de ses soucis. Troy hocha rapidement la tête. C'est pour ça que je suis ici. C'est aller trop loin. Je veux un projet immobilier, pas ce que cela devient. Dom étudia Troy attentivement, pesant les informations par rapport à ce qu'il savait déjà. Je m'en occupe, Vanessa. Vous devez disparaître. Autre ville, autre nom. Si je vois ou entends parler de vous en activité à moins de 500 mètres d'ici, tout va aux autorités qui y ont déjà pensé. Troy a répondu, Phoenix a eu trop chaud. Cette ville est radioactive. Alors que Troy s'apprêtait à partir, Dom l'arrêta avec une dernière question. Où cela a-t-il commencé avec Vanessa? Troy hésita. Le séminaire immobilier a eu lieu en mars dernier. Mais c'est elle qui m'a approché, et non l'inverse, et m'a dit qu'elle cherchait une stratégie de sortie depuis plus d'1 an. La révélation s'est installée comme une pierre dans la poitrine de Dom. En mars, alors qu'il travaillait 16 heures par jour sur le projet au bord de la rivière, lorsqu'il avait raté leur dîner d'anniversaire à cause d'une urgence structurelle, lorsqu'il avait promis de se rattraper une fois le projet terminé. Après le départ de Troy, Dom resta à table, réfléchissant à ces nouvelles informations.
Il sortit son téléphone et passa 2 appels, l'un à Walter Grave, l'autre à Lena Winters. Au moment où il quitta le café, il avait enclenché la phase suivante de sa réponse. Ce soir-là, Dom se rendit en voiture à la maison de banlieue de sa sœur Amelia, où les rires des enfants contrastaient fortement avec la lourdeur qu'il portait. Le mari d'Amelia, Preston, l'a accueilli à la porte avec une chaleureuse poignée de main. Oncle Dom est là. Preston a appelé et 2 garçons, âgés de 11 et 9 ans, ont dévalé les escaliers pour s'attaquer à leurs oncles préférés, les monstres faciles. Dom rit, le premier véritable sourire traversant son visage depuis des mois. Laisse-moi au moins enlever mon manteau. Amelia apparut de la cuisine, essuyant ses mains couvertes de fleurs sur son tablier. À 38 ans, elle s'est comportée avec la force tranquille de quelqu'un qui a affronté le pire que la vie puisse offrir et a continué d'avancer. Son sourire s'effaça lorsqu'elle vit l'expression de Dom. Les garçons ont fini de mettre la table, ordonna-t-elle. Une fois qu'ils furent partis, elle conduisit Dom au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce à propos de Vanessa? Dom ferma la porte. Je dois vous prévenir, Vanessa pourrait essayer de créer des problèmes à la fondation. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Pourquoi le ferait-elle? Désespoir. Dom répondit simplement. J'ai pris des précautions, mais je voulais que tu sois préparé. Amelia étudia son frère. Vous ne m'avez jamais dit ce qui s'était réellement passé entre vous deux. Elle a trouvé quelqu'un d'autre et a décidé que notre vie ne suffisait pas. Cela ne ressemble pas à la Vanessa que j'ai connue. Le rire de Dom n'avait aucun humour. Il s'avère qu'aucun de nous ne la connaissait très bien. Amelia posa une main sur son bras. Tu avais prévu, Dom? Tu as ça. Regarde quel regard. Le même que tu avais quand Tommy Brennan a volé mon vélo en 7e année. Il a mystérieusement perdu ses papiers, sa place dans l'équipe de basket-ball et sa petite amie en un mois. Dom haussa les épaules. Les actions ont des conséquences. La voix de Dom Amelia devint sérieuse. Ne vous perdez pas là-dedans. La vengeance ne vaut pas la peine. Il ne s'agit pas de vengeance, l'interrompit Dom. Il s'agit de justice et de protection. Le dîner avec la famille d'Amelia a fourni quelques heures de normalité dans l'existence soigneusement contrôlée de Dom. Alors qu'il aidait ses neveux avec des questions sur les projets scientifiques et discutait du nouveau poste de Preston à l'hôpital universitaire, Dom se souvint des dîners de famille que lui et Vanessa avaient organisés à des époques plus heureuses, de l'avenir qu'ils avaient prévu et qui ne se matérialiserait jamais. Plus tard dans la nuit, alors que Dom retournait à son loft, il reçut un texto de Lena Winters. Objet, prise de contact avec Bekeler au bar de l'Hôtel Souverain. Photos et audio de surveillance téléchargés sur un serveur sécurisé. Dom a accédé au fichier, regardant des images granuleuses de Vanessa, se penchant près d'un homme aux cheveux gris dans un costume coûteux. Son langage corporel était intentionnellement intime, sa main touchant de temps en temps son bras pour l'accentuer. L'audio était fragmenté, mais suffisamment clair. Non seulement la maison et l'entreprise cachant des actifs importants, mais aussi les comptes offshore prêts à payer un pourcentage de primes, ont besoin de preuves concluantes. Dom a fermé les dossiers et a passé un dernier appel à Walter. Elle a mordu à l'hameçon. Passé à la phase 3. Le lendemain matin, Walter Grave a déposé une requête d'urgence auprès d'un tribunal de la famille, citant des preuves de fraude potentielle et demandant le gel immédiat de tous les avoirs communs dans l'attente d'une enquête. Simultanément, Lena Winters a remis au bureau de Boyd Keller un dossier complet documentant sa pratique non autorisée dans 3 États et ses méthodes douteuses qui violaient les lois fédérales sur la protection de la vie privée. À midi, l'accès de Vanessa à tous ses comptes était bloqué, sa carte de crédit suspendue et ses actifs restant bloqués dans un vide juridique. Le soir venu, Boyd Keller avait retiré ses services et quitté la ville, laissant Vanessa isolée et de plus en plus désespérée. Le piège méticuleusement conçu clôturait le chapitre 6, le tournant. La fin du mois de février a provoqué un dégel inattendu, faisant fondre la neige en ruisseaux de neige fondante qui coulaient dans les rues de la ville. Dom se tenait sur le balcon de son loft et regardait les ouvriers en bas retirer les protections contre les intempéries des nouvelles installations paysagères, de la nature et du commerce, tous deux sortant de l'emprise de l'hiver. Son téléphone vibra avec un SMS de Walter Grave. Le juge Thornton a accordé l'ordonnance élargie, tous les avoirs sont gelés indéfiniment. Audience prévue le 15 mars. Dom a répondu avec un simple accusé de réception, en empochant son téléphone. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, le loft commençait à se sentir comme chez lui. Ses espaces ouverts et l'esthétique industrielle, l'antithèse du tuteur traditionnel qu'il avait partagé avec Vanessa. Il avait fourni au peu mais soigneusement de pièces fabriquées par des artisans qu'il avait rencontrés à travers divers projets. Pas de photographie, pas de mantoto, rien pour le connecter à sa vie antérieure. L'interphone a bourdonné,
une interruption inattendue de la solitude de sa samedi. Le bureau de sécurité a annoncé Marian Palmer, la sœur de Vanessa. Dom hésita avant de l'autoriser à venir, curieux de l'ont amené à sa porte. Marianne était la sœur cadette de Vanessa depuis 3 ans, avec le même miel, les cheveux blonds mais les caractéristiques plus douces. Contrairement au vernis calculé de sa sœur, Marianne s'est transportée avec une chaleur authentique qui avait rendu les vacances en famille supportables, même si le mariage de Dom s'est refroidi. C'est inattendu, la salua Dom alors qu'elle sortait de l'ascenseur. Marianne a offert un sourire provisoire. Je n'étais pas sûre que vous me verriez. La famille par mariage compte toujours. Répondit Dom, la faisant signe à l'intérieur. Café s'il vous plaît. Ils ont déménagé sur l'îlot de cuisine où Dom a préparé 2 tasses de sa configuration de brassage de précision. Marian jeta un coup d'œil dans l'espace avec une curiosité non déguisée. Bel endroit, très différent de la maison. Dom hocha la tête. C'est le point. Ils se sont installés dans un silence inconfortable alors que Dom attendait qu'elle révèle le but de sa visite. Enfin, Marianne soupira lourdement. Vanessa est en difficulté, Dom, je suis conscient. Non, je veux dire au-delà des trucs juridiques. Marianne a bercé sa tasse de café. Elle s'est présentée chez moi à 3 ans ce matin. Elle buvait, parlait sauvagement de complots et de persécutions. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Dom maintenu son expression neutre. Et que voudriez-vous que je fasse avec ces informations? Les yeux de Marianne clignotèrent avec une colère soudaine. Vous pourriez essayer. La préoccupation humaine de base, 15 ans ensemble, ne compte pour rien. Il comptait exactement 127 500 $, selon Vanessa et son cousin. Dom a répondu uniformément. Leur évaluation, pas la mienne. Dieu, tu as froid. Marian secoua la tête. Je savais que tu serais en colère, blessé même. Mais cette destruction calculée n'est pas vous, Dom. Dom a dit soigneusement sa tasse. Vous ne savez pas de quoi je suis capable lorsque quelqu'un essaie de démanteler ma vie. Marianne. Vanessa a fait ses choix avec une pleine conscience des conséquences potentielles. Elle a fait des choix terribles. Maran a accepté, mais cette campagne de terre brûlée l'a détruit. Ce n'était pas mon intention. Dom a répondu honnêtement. Mon intention était la justice. Marian l'a étudiée. Qu'est-il arrivé à l'homme qui a passé 3 week-ends à construire une rampe en fauteuil roulant pour l'enfant de mon voisin, qui a organisé la fondation Contractor Alliance for Amelia? Cet homme croyait aux 2e chances. Cet homme a été trahi par sa femme et son amant qui ont conspiré pour voler sa maison et ses relations commerciales. Dom a contré que l'homme a regardé 15 ans de partenariat se dissoudre en calcul et en tromperie. Les épaules de Marianne s'affaissèrent. Je ne défends pas ce qu'elle a fait. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur catastrophique s'impliquant avec 3. Elle a hésité, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir pourquoi cela a commencé. L'intérêt de Dom s'est affûté, bien que son expression soit restée impassible. J'écoute. Rappelez-vous l'année dernière, lorsque Vanessa a eu cette peur de la santé, la mammographie anormale? Dom hocha la tête. Vanessa avait subi plusieurs tests avant de recevoir l'Alcléar. Elle ne vous a pas tout dit, a poursuivi Marianne. Le diagnostic initial était bien pire qu'elle ne le laissait. Sur la 2e étape, peut-être 3, elle était convaincue qu'elle faisait face à une maladie en phase terminale. Le détachement soigneusement construit s'est légèrement craqué. Elle m'a dit que c'était une fausse alarme. C'était finalement, mais pendant 3 semaines, elle pensait qu'elle était en train de mourir. Marianne se pencha en avant. Elle est devenue obsédée par ce qui vous arriverait, comment vous gériez seule, si la maison deviendrait un fardeau, elle s'est convaincue. Elle avait besoin de mettre les choses dans l'ordre avant de vous dire la vérité en vendant notre maison sous moi. Le scepticisme de Dom était évident. En créant des liquidités et en simplifiant votre vie. Marianne a courage. Il était erroné, mais il venait d'un lieu de préoccupation tordue. Ensuite, le test final est revenu clair. Mais à ce moment-là, elle avait rencontré 3 qui a manipulé sa peur et sa confusion. Dom a traité ces informations par rapport à la chronologie qu'il avait construite. Cela n'explique pas l'affaire. La tromperie délibérée? Non, Marianne a accepté. C'était son échec, sa faiblesse. 3 a vu la vulnérabilité et l'a exploitée. Au moment où elle a réalisé qu'elle ne mourrait pas, elle s'était convaincue. Votre mariage était déjà terminé. Mais la chose compatissante était une pause nette. Il n'y avait rien de propre dans ce qu'ils ont essayé de faire. Dom observa tranquillement. Je sais que Marianne a atteint le comptoir pour lui toucher la main, le premier contact humain qu'il avait accepté depuis des mois. Je ne vous demande pas de lui pardonner.
Je vous demande de considérer qu'il pourrait y avoir une résolution qui ne se termine pas par une destruction complète. Dom se retira doucement la main. Pourquoi es-tu vraiment ici, Marianne? Au-delà de la préoccupation de votre sœur, elle a hésité. Vanessa a mentionné quelque chose à propos de la fondation d'Amelia. Elle était incohérente, mais il semblait qu'elle pourrait essayer de causer des problèmes là-bas. L'expression de Dom s'est durcie immédiatement. Ce serait déconseillé. Je suis complètement d'accord. Dit Marianne rapidement. C'est en partie pourquoi je suis ici. Tout ce qui se passe entre vous et Vanessa devrait rester entre vous et Vanessa. Il serait impardonnable, Amelia. Sur cela, nous sommes d'accord. Après le départ de Marianne, Dom se tenait à sa fenêtre en regardant les lumières de la ville émerger alors que le crépuscule tombait. Les informations sur la peur de la santé de Vanessa ont fourni un contexte, mais pas l'absolution. Pourtant, cela a compliqué le récit qu'il a construit, le calcul du froid qu'il avait attribué à ses actions, maintenant teinté de panique et de protection erronée. Dom a atteint son téléphone, a hésité, puis a fait l'appel. « Walter, j'ai besoin d'une modification de notre approche. » Le lendemain matin, Dom s'est rendu dans un modeste complexe d'appartements du côté ouest de la ville. Vanessa a répondu à son coup avec une surprise évidente. Son apparence, un contraste frappant avec son image polie habituelle. Ses cheveux pendaient mous, les cercles sombres ombragèrent ses yeux et elle portait un sweatshirt surdimensionné que Dom a reconnu comme l'un de ses anciens qu'elle a dû prendre pendant le mouvement. Dom, souffla-t-elle momentanément, sans voix. Qu'est-ce que tu es? Puis-je entrer? A-t-il demandé officiellement. Elle recula, faisant un geste vaguement vers le salon peu meublé. Ce n'est pas grand-chose, il n'a pas besoin de l'être. Répondit Dom, restant debout. Je serai bref. Marianne m'a rendu visite hier, le visage de Vanessa a roulé. Elle n'avait pas le droit. Elle m'a parlé du diagnostic. Dom a interrompu le vrai. La couleur drainée du visage de Vanessa aussi rapidement qu'elle était apparue. Elle a coulé sur le canapé. Oh, pourquoi ne m'avez pas dit? La maladie du centre de votre univers. Surnom Hugne dans l'air entre eux, une intimité involontaire dans une conversation autrement formelle. Je sais que maintenant elle a chuchoté, j'ai perdu tout ce qui compte. Ne le faites pas. Pris une profonde inspiration. L'audience du tribunal est prévue pour le 15 mars. Walter prépare une proposition modifiée pour la division des actifs. Vanessa a recherché la confusion évidente. Modifier comment? La fondation reste complètement hors limite, non négociable, à commencer donc. Mais les actifs liquides seront divisés plus équitablement que prévu à l'origine. Vous conserverez votre voiture et vos biens personnels. Les comptes de retraite seront divisés en fonction des ratios de contribution. L'incrédulité traversa le visage de Vanessa. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que la destruction complète ne rend pas réellement la justice. Dom a répondu, faisant écho aux paroles de Marianne, et parce que, quelle que soit la fin des choses, nous avons partagé 15 ans. Cela signifiait quelque chose. Larmes remplies. Les yeux de Vanessa meurent. Ce n'est pas une réconciliation. Il interrompit fermement. C'est la fermeture, une fin juste au lieu d'un vindicative. Vanessa acquiesça lentement, je comprends. Alors que Dom se tourna pour partir, Vanessa l'a appelé pour ce que ça vaut, et je sais que ça vaut très peu. Maintenant, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait, pas seulement une trahison, mais pour avoir sous-estimé qui vous êtes. Dom s'arrêta à la porte, prenez soin de vous, Vanessa. En marchant vers sa voiture, Dom a senti le poids des mois de colère et de calcul commencer à se soulever, non pas dans le pardon, mais dans quelque chose d'adjacent à la paix. La vengeance qu'il avait méticuleusement fabriquée serait tempérée par la miséricorde, l'acte final reconnaissable comme justice plutôt que destruction. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Lena Winters. Sujet. T a observé l'achat d'un billet aller simple pour Miami, à partir de l'aérodrome privé qui part demain. Dom surit feieablement. Au moins un joueur de ce drame a compris la sagesse d'une sortie propre. Chapitre 7. Merci calculé. Le matin de la cour entendait clairement et froid, un soleil de fin d'hiver projetant de longues ombres à travers les marches du palais de justice. Dom est arrivé tôt, examinant des documents avec Walter dans une salle de conférence qui sentait les meubles, le poli et l'anxiété. Vous êtes certain de ces modifications? Walter a demandé la 3e fois en appuyant sur l'offre de règlement révisée. Ils sont beaucoup plus généreux que notre position initiale, Dom hocha la tête. La destruction n'est pas l'objectif. Walter n'a jamais été. Aurait pu me tromper, a fait remarquer sèchement, l'avocat. C'était le point. Dom a redressé sa cravate, une nouvelle, bourgogne profonde, contre une chemise au charbon de bois.
Rien de sa vie avec Vanessa n'est resté dans son existence quotidienne. La pression révèle le caractère. J'avais besoin de voir ce qui émergeait quand, poussé, Walter rassemblait ses papiers. Eh bien, votre ex-femme bientôt en a révélé beaucoup. En parlant de ce que le pays a confirmé, Troilel est monté à bord d'une charte privée à Miami hier. Apparemment, il explore les opportunités en Amérique du Sud. Smartman Dom observait sans émotion, lorsque le sol devient instable, déménager. La salle d'audience était presque vide lorsqu'il est entré dans une petite miséricorde dans un processus conçu pour démanteler des vies à la vue du public. Vanessa s'est assise avec son avocat, Patricia Walcott, spécialiste du divorce en réputation de négociation de règlement agressive. Dom a noté la tentative de Vanessa de projeter son ancienne confiance, costume de marine sur mesure, coiffure impeccable, posture rigidement debout. Seul le tremblement dans ses mains, alors qu'elle disposait des papiers, trahissait son anxiété. La juge Eleanor Thornton est entrée rapidement à 9 ans. Sa réputation d'efficacité et d'approche non décise, évidente dans sa reconnaissance rapide des avocats, et se concentre immédiatement sur le dossier. J'ai examiné la proposition de règlement modifiée soumise ce matin. Elle a commencé à regarder les lunettes de lecture. Compte tenu des circonstances inhabituelles et des requêtes précédemment déposées concernant la fraude potentielle, j'ai des questions avant de procéder pour leur suivante. Le juge Thornton a méthodiquement disséqué les conditions du règlement, interrogeant les deux avocats sur des dispositions spécifiques. Dom a regardé le visage de Vanessa, tandis que Walter expliquait la division des actifs plus généreuse, notant qu'elle soit soigneusement contrôlée. Surprise, Monsieur Reeves. Le juge Thornton s'est adressé directement à lui. Les archives judiciaires indiquent de graves allégations de fraude et de complot concernant la tentative de transfert de biens, mais ce règlement réduit effectivement ces allégations. Pouvez-vous expliquer cette contradiction apparente? Dom, vous a tenu votre honneur. Poursuivre ces allégations prolongerait un processus douloureux sans servir la justice. Le règlement modifié aborde les inégalités financières sans exiger une nouvelle action en justice. Le juge l'a étudié avec une évaluation astucieuse, qui est inhabituellement magnanime compte tenu des circonstances documentées. Pas magnanime, votre honneur. Le juge pratique Thornton hocha la tête pensivement avant de se tourner vers Vanessa. Madame Reeves, le tribunal note votre accord pour renoncer à toute réclamation à Reeves Contracting et toutes ses filiales, ainsi que tout lien avec la fondation Amelia Reeves. Est-ce que tu comprends? Ces termes ne sont pas modifiables dans les procédures futures. Vanessa a tenu sa voix stable malgré sa tension évidente. Je fais votre honneur. Je n'ai aucune envie d'interférer avec l'une ou l'autre entité. Après un interrogatoire et un examen supplémentaire, le juge Thornton a approuvé le règlement avec des modifications minimales. Bien que le tribunal ne commande généralement pas la nature des dissolutions au-delà des exigences légales, je noterai que mettre fin à un mariage avec dignité nécessite souvent plus de force que de continuer sans elle. Les termes sont approuvés comme modifiés. Le rapport net de Gavle a fait écho à la finalité. 15 ans de mariage dissous en 90 minutes de procédure juridique. En dehors de la salle d'audience, Dom et Walter ont rassemblé leurs documents. Lorsque Vanessa s'est approchée de son avocat planant de manière protectrice à proximité, « Pouvons-nous parler en privé ?» a-t-elle demandé à Dom. Son sang-froid est toujours intact, mais fragile, Walter haussa un sourcil en question. Dom hocha la tête, rassurant, « Je vous rencontrerai en bas. » Quand ils étaient seuls dans le couloir vide, Vanessa parlait doucement. Le règlement, c'est bien plus que ça à quoi je m'attendais. C'est ce qui est juste. Dom a répondu simplement. L'équité a toujours été mon objectif, malgré ce que vous auriez pu croire. Pourquoi m'as-tu laissé garder la propriété l'épouse de ma grand-mère? Cela ne faisait pas partie de nos actifs conjugaux. Dom s'est permis un petit sourire, car certaines choses transcendent les bilans. Vanessa, cette propriété représente votre héritage familial, pas notre mariage raté. Des larmes ont rempli ses yeux. Je ne méritais pas cette considération. Peut-être pas Dom a reconnu, mais la vengeance est épuisante et j'ai une vie à reconstruire. Vanessa a hésité, puis a posé la question qui pesait clairement le plus lourdement. Allez-vous jamais me pardonner? Dom le considérait soigneusement. Le pardon n'est pas un seul moment, Vanessa. C'est un processus. Je choisis de libérer la colère, mais c'est différent d'oublier ou de se réconcilier. Elle acquiesça lentement. Je comprends. Elle tendit la main dans son sac et retira une petite boîte en velours. Je voulais retourner ceci. Cela ne se sentait jamais bien en le gardant. Dom a accepté la boîte, le reconnaissant immédiatement. La bague saphir de sa grand-mère qui avait été son premier cadeau à Vanessa quand ils sortaient ensemble. Il avait supposé qu'il avait été vendu ou perdu il y a des années. Cela m'a rappelé qui nous étions avant de nous précipiter,
avant de devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Dom, poche de la boîte. Nous devenons tous des étrangers à nous-mêmes parfois, Vanessa. La question est de savoir si nous retrouvons notre chemin. Alors qu'ils se séparaient dans le couloir du palais de justice, Dom a senti la lourdeur des mois de calcul et de rage contrôlée commencer à se dissiper, non pas dans le pardon qui nécessiterait plus de temps et de distance qu'il ne le possède actuellement, mais en quelque chose d'adjacent à la paix. À l'extérieur, Walter attendu par la voiture. Tout va bien. Dom hocha la tête. C'est fait, tu sais? A observer Walter encelunant. En 15 ans à manipuler les divorces, je n'ai jamais vu quelqu'un exécuter une réponse aussi précise à la trahison, seulement pour reculer volontairement du coup de tuer. Dom a regardé le palais de justice s'éloigner, dans le rétroviseur latéral. Ce n'est pas une question de miséricorde, Walter. Il s'agit de récupérer qui je suis. Ce soir-là, Dom a rencontré Amelia pour dîner dans un restaurant calme surplombant la rivière. Elle l'a étudié attentivement en décrivant la colonie et l'interaction finale avec Vanessa. C'est vraiment fini, a-t-elle fait remarquer. Comment vous sentez-vous? Dom a considéré la question comme si je me tenais dans une structure nouvellement encadrée. La fondation est solide, mais tout le reste doit encore être construit. Amelia a souri, c'est très vous, décrivant des états émotionnels à travers des métaphores de construction. Hasard professionnel, a-t-il reconnu pour le petit sourire. J'ai des nouvelles, a déclaré Amelia, changeant de sujet, la fondation a reçu un don anonyme ce matin, $200,000. Les sourcils de Dom se levèrent. Timing interesting. Le transfert est venu d'un compte bancaire de Miami. Amelia lui lança un regard en connaissance. Des réflexions sur notre mystérieux bienfaiteur? Aucun de quoi que ce soit, Dom a répondu, même si ses lèvres se courbèrent légèrement, bien que je croie en la capacité de Karma à équilibrer les comptes. Plus tard dans la soirée, alors que Dom se tenait sur son balcon de loft en regardant les lumières de la ville, son téléphone bourdonnait d'un message d'un numéro inconnu de Miami. Dette payée, compte fermé. Aucune signature n'était nécessaire. Dom a supprimé le message sans répondre. Certains chapitres ne nécessitaient pas d'épilogue. Chapitre 8, Réinvention. Le printemps est arrivé avec une douceur surprenante, qu'ajoutant des fleurs réticentes des arbres qui avaient résisté à un hiver amer. Dom s'est immergé dans le projet Riverfront, un développement massif de mixte qui a transformé une zone industrielle négligée en espace communautaire durable. Le parallèle symbolique n'a pas été perdu pour lui. Récupérer ce qui avait été abandonné, construire quelque chose de nouveau de l'histoire douloureuse. Par une chaude matinée d'avril, Dom a parcouru le chantier de construction avec Benjamin Hollister, le développeur du projet et l'un des plus anciens clients de Dom. À 62 ans, Ben avait le visage altéré de quelqu'un qui avait passé des décennies à l'extérieur et les yeux pointus d'un homme qui n'a rien manqué. Good Dom, observe Ben, and surveillant less structures emergence. Avant le calendrier et sous le budget, votre spécialité, Dom a hoché la tête, vérifiant les détails structurels. Avec une évaluation pratiquée, nous terminerons la phase du centre communautaire d'ici juin, des espaces commerciaux d'ici septembre. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a précisé Ben, donnant à Dom un regard pointu. Vous cherchez mieux, moins comme vous pourriez combuster spontanément. Dom sourit faiblement. La terminologie précise est importante dans notre entreprise. Ben reconnaît donc quand la fondation s'est stabilisée après un choc. Ben contre aide, le divorce est définitif. Il y a 6 semaines, Ben a hoché la tête pensivement. Margaret et moi avons frappé une période difficile après 20 ans. Des circonstances différentes, mais la même question fondamentale, reconstruire ou démolir. Dom haussa un sourcil. Yeah. Ne savait pas que peu de gens faisaient. Certaines rénovations sont des questions privées. Ben plissa les yeux vers le cadre en acier s'élevant au-dessus d'eux. Vous ne portez plus votre bague. Progrès. Dom regarda sa main gauche nue. Il avait retiré la bande de mariage le lendemain de l'audience de clôture, la plaçant dans une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée il y a des années, non jetée mais archivée. Un morceau d'histoire plutôt qu'une connexion active. Petites étapes, Dom a reconnu leur inspection. Complet. Dom est retourné à son bureau, dans l'entrepôt converti qui abritait Reeves. Son assistant, Raymond, l'a intercepté avec des messages dans la journée. Calendrier. Le permis de Westbrook a finalement réussi. Raymond a déclaré être tombé dans le pas à côté de Dom et le comité de préservation historique a approuvé notre proposition de modification du projet Clark Street. Bon horaire, la réunion du sous-traitant pour jeudi. Dom s'arrêta à la porte de son bureau. Tout le reste, Raymond hésita. Mademoiselle Santiago de Urban Planning a de nouveau appelé à propos du poste de conseil d'administration communautaire. Ils ont donc besoin de votre décision d'ici vendredi.
Dom hocha la tête. Dites-lui que j'appellerai cet après-midi. Le poste de Community Development Board avait été offert 3 semaines plus tôt, un rôle nommé supervisant les projets de revitalisation du quartier. Au cours des années précédentes, Dom aurait diminué immédiatement, citant les demandes commerciales. Désormais, la perspective de contribuer à la planification civique au-delà des intérêts commerciaux a détenu un appel inattendu. Alors que Dom s'installe à son bureau, son téléphone a bourdonné un message de Lena Winters, mise à jour Trimertal Almé. Sujet V, maintenir la résidence à Westside Appartement. Emploi chez Palmer Design Stable. Pas de contact avec le sujet T, qui reste à Bogota. La surveillance s'est terminée comme contractée. Dom a répondu avec un simple accusé de réception et un transfert du paiement final. La surveillance avait été une précaution plutôt qu'une vendetta continue, une assurance contre les représailles potentielles. En tant que requête réglée, 3 établis en Colombie et Vanessa reconstruisant tranquillement sa vie, le chapitre pourrait vraiment fermer. Plus tard dans l'après-midi, Dom a conduit à la propriété L'Écouse qu'il avait récemment achetée, 40 acres de rivage boisé avec une cabine négligée que la plupart des acheteurs avaient envisagé de démolir. Dom avait connu un potentiel dans son savoir-faire honnête et son isolement panoramique. 3 week-ends de travail avaient transformé la structure principale en une retraite confortable. La propriété a offert ce que son loft du centre-ville ne pouvait pas espacer pour respirer, construire, pour réinventer. Alors que le coucher du soleil peignait le lac en amber et en or, Dom était assis sur le quai de reconstruction en considérant les reconstructions parallèles en cours, les espaces physiques qu'il récupérait et l'identité personnelle qu'il redéfinit. Pendant des mois, il était quelqu'un motivé par une réponse calculée à la trahison. Maintenant que ce cadre avait servi son objectif, laissant de l'espace pour quelque chose de nouveau à émerger, son téléphone a sonné le numéro d'Amelia, en vérifiant simplement si vous venez à Zachary Science faire demain. Dit-elle. Quand il a répondu, il est convaincu que son oncle préféré sera impressionné par son modèle d'énergie durable. Je ne le manquerai pas, Dom lui a assuré, même si je maintiens que l'oncle préféré est une barbasse quand je suis son seul oncle. Amelia a ri. Vrai, mais vous avez quand même mis cette barre assez haut. Elle fit une pause. Comment se déroule la maison du lac? Structure sound, en commençant par le travail intérieur. Le week-end prochain, vous devriez organiser un petit rassemblement une fois qu'il aura terminé. Rien d'extraordinaire, juste de la famille, quelques amis. Dom le considérait. Les liens sociaux avaient contracté pendant sa dissolution du mariage. Son objectif s'est rétréci à la stratégie juridique et aux obligations commerciales. La perspective d'élargir délibérément ce cercle se sentait à la fois inconnue et nécessaire. Je pourrais le faire, a-t-il convenu, une fois que l'endroit est présentable. Bon, l'approbation d'Amelia était évidente. Oh, et Marian m'appelle aujourd'hui. Apparemment. On lui a demandé de coordonner le programme d'art-thérapie pour enfants pour la fondation. Je pensais que tu devrais savoir avant de continuer. Dom tend légèrement à la connexion avec Vanessa, puis consciemment détendu. Marianne est qualifiée. Son travail d'art-thérapie à l'hôpital est excellent. Vous êtes sûr que ce n'est pas compliqué? La vie est compliquée, Melia, a répondu Dom, ne signifie pas que nous évitons les contributions précieuses. Après avoir terminé l'appel, Dom a regardé l'obscurité s'installer sur le lac, les lumières éloignées d'autres cabines apparaissant comme des étoiles terrestres le long du rivage. La propriété a représenté son premier investissement personnel majeur depuis le divorce, un choix délibéré de créer quelque chose exclusivement, sans lien avec des partenariats antérieurs ou des rêves partagés. La semaine suivante a apporté une rencontre inattendue. Alors que Dom examinait des échantillons de matériel dans une salle d'exposition de conception haut de gamme, il est passé d'une démonstration de revêtement de sol en bambou durable pour se retrouver face à face avec Vanessa, qui semblait également surpris par leur réunion. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlait, la musique ambiante de la salle d'exposition remplissant le silence gênant. Dom a noté sa tenue professionnelle. De toute évidence, ils sont en activité pour son entreprise de design d'intérieur plutôt que dans les achats personnels. Dom, elle a finalement salué. Calme récupéré. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. De même, il a répondu uniformément. Travaillant sur le projet Anderson, elle a hoché la tête. Sélection finale pour la rénovation du lac. Une autre pause, moins tendue que la première. Dom a remarqué qu'elle avait l'air plus saine qu'au palais de justice, le regard hanté remplacé par quelque chose de plus réglé, sinon entièrement insouciant. Comment as-tu été? La question semblait étrangement formelle pour quelqu'un avec qui il avait partagé une salle de bain pendant 15 ans. A répondu honnêtement. L'appartement est petit mais suffisant. L'entreprise m'a gardé malgré tout. Dom hocha la tête. Bien, c'est bien. Et vous,
Raymond a mentionné que vous aviez acheté une propriété sur le lac. Juste une petite cabine avait besoin de travail. Vanessa sourit faiblement, votre spécialité. La conversation a de nouveau découragé dans son silence, tous deux conscients des significations multiples superposées dans ces mots simples. Enfin, Vanessa a fait un geste vers son chariot d'échantillons. Yeah. Devrait terminer ses sélections. Le client attend bien sûr. Dom s'écrana en passant devant lui. Il a ajouté, j'ai entendu que Marianne travaillait avec la fondation d'Amelia. Vanessa Esserita. Elle l'est. Cela signifie beaucoup pour elle, pour nous deux. En fait, elle fera du bon travail là-bas. Vanessa l'a étudié attentivement. Vous n'aviez pas à prouver qu'après tout, le travail de la fondation ne devrait pas être limité par notre histoire personnelle. Dom a répondu simplement. Marianne a des compétences précieuses à offrir. Quelque chose comme le respect clignote dans les yeux de Vanessa. Merci, ils se sont séparés d'une politesse formelle. La rencontre, brève mais significative. La première interaction imprévue, sans intermédiaires légaux ni agenda. Alors que Dom la regardait s'éloigner, il réalisa que la vue d'elle ne déclenchait plus la fureur froide ou la profonde blessure qui avait motivé ses actions pendant des mois. À sa place c'était quelque chose de plus complexe. Une reconnaissance en sourdine de ce qui avait été perdu, parallèlement à la reconnaissance de la nécessité de cette perte. Ce soir-là, Dom a accepté le poste de conseil communautaire avec un bref appel à Elena Santiago. La nomination de 2 ans commencerait le mois suivant, nécessitant une participation régulière aux décisions de développement du quartier dans les districts mal desservis de la ville. Nous sommes ravis que vous ayez accepté. Elena, lui a dit. Votre expérience pratique de la rénovation durable sera inestimable pour les communautés qui recherchent la revitalisation sans déplacement. J'ai hâte d'y être. Dom a répondu surpris de trouver une déclaration authentique plutôt que simplement polie. Alors que le printemps s'approfondissait en été, Dom a divisé son temps entre les projets commerciaux en expansion, la rénovation de l'écouse et ses nouvelles responsabilités civiques. La cabine est progressivement transformée d'un abri négligé en retraite personnalisée. Ces espaces reflétant les préférences de Dom, plutôt que des compromis avec le goût d'un autre. Il a construit des étagères personnalisées pour des livres qu'il s'était finalement autorisé à lire, a installé un atelier pour les projets de menuiserie et a construit un deck qui a capturé à la fois le lever du soleil et le coucher du soleil. Fin juin, après l'encouragement persistant d'Amelia, Dom a organisé un petit rassemblement au l'écouse presque terminée. La liste des invités est restée modeste. La famille d'Amelia, Walter et sa femme, plusieurs employés clés et leurs partenaires, voisins avec lesquels il s'est lié d'amitié lors de la rénovation. L'occasion a marqué non seulement l'achèvement de la cabine, mais une étape délibérée dans la vie qu'il construisait, au-delà de la trahison et de ses conséquences. Alors que Twilight tombait, Dom se tenait au bord du rassemblement, observant les conversations faciles qui se déroulent à travers son nouvel espace. Amelia est apparue à côté de lui offrant un verre de bourbon. Événement réussi, a-t-elle noté, tirant son verre contre le sien. L'endroit a l'air incroyable. Il y arrive, Dom Knould, en surveillant le travail encore à faire avec l'œil critique d'un entrepreneur. Je ne parlais pas de la maison, a clarifié Amelia avec un regard significatif, bien que cela aussi, Dom comprenait sa signification. De petites étapes parfois, c'est la seule voie à suivre. Elle a accepté une décision calculée après l'autre. Walter les a rejoints, hochant la tête de l'appréciation de l'artisanat évident dans tout l'espace. Vous avez créé quelque chose de remarquable ici, Dom, une transformation complète de ce que vous avez commencé. Cela semble être le thème ces derniers temps, a répondu Dom avec un petit sourire. Plus tard, alors que les invités partaient dans le silence s'installent sur la maison du lac, Dom était assis seul sur le quai, regardant Moonlight trace Silver Materne à travers l'eau. La vengeance qui avait consommé son objectif avait rempli son objectif. La justice rendue par un calcul minutieux plutôt que par une réaction émotionnelle. Maintenant, ce compte était réglé, laissant de la place à la réinvention qui a honoré qui il avait été tout en créant de l'espace pour qui il pourrait devenir. L'eau a légèrement tiré contre le rivage, le rappel silencieux de la nature que même après les tempêtes les plus violentes, l'équilibre revient finalement. Différent peut-être, mais stable dans sa nouvelle formation. Chapter 9, Equilibre, Restore. Automne a peint la propriété au bord du lac dans de brillantes teintes d'amber et crimson. L'extérieur altéré de la cabine est maintenant restauré à sa chaleur d'origine dans le contexte saisonnier. Dom se tenait sur le pont expansé, tasse de café à la main, regardant la brume s'élever de l'eau dans les vrilles fantomatiques. Alors que le lever du soleil se brisait sur la rive orientale, la solitude n'a plus porté le bord net de l'isolement qui avait caractérisé ses premiers mois de post-divorce. Son téléphone bourdonnait d'un message d'Elena Santiago.
La proposition approuvée à l'unanimité. Financement obtenu pour la rénovation du centre communautaire Eastside. Nous sommes prêts lorsque votre équipe est. Le poste de conseil d'administration communautaire était passé de l'obligation à la passion, car Dom a reconnu l'opportunité d'appliquer son expertise au quartier ayant besoin d'une revitalisation plutôt que de gentrification. Le projet Eastside transformerait un centre de loisirs abandonné en un établissement polyvalent servant une communauté sous-ressourcée, des programmes de formation professionnelle, des services de garde d'enfants et des services de soins de santé abordables sous un seul toit durable. La satisfaction professionnelle de cette nouvelle direction contrastait fortement avec l'objectif vindicatif qu'il avait consommé 1 an plus tôt. Le grand livre équilibré de la justice l'avait libéré pour rediriger ses compétences considérables vers la construction plutôt que le calcul. La contemplation de Dom a été interrompue par le son des pneus sur le gravier, le camion de Hank Dobson tirant dans le trajet. Son ancien voisin était devenu un ami inattendu lors des suites du divorce. Sa nature simple et sa sagesse pratique, une contrebalance à la tendance de Dom à l'analyse méthodique. A apporté ces jeunes arbres de pommes patrimoniaux que j'ai mentionnés, a appelé Hank, grimpant de son camion. Météo de plantation parfaite ce week-end. Dom a posé sa tasse de café et s'est déplacé pour aider à décharger les jeunes arbres. Je l'apprécie. J'ai préparé la pente nord comme vous l'avez suggéré, car ils travaillaient ensemble, en positionnant les plants pour une croissance optimale. Hank hocha la tête vers la cabine, des lieux méconnaissables du moment où vous l'avez acheté. J'ai des plans pour le projet Boat House prochain. Dom a confirmé la conversion du niveau supérieur en 1.